Disons merci à Dieu pour la faveur et la grâce. Merci au couple hôte, évangéliste et partout. À son bureau. Mais aussi à cette crème optionnelle multi-générationnellement représentée. Merci à mon prédécesseur, la grâce qui fait parler la Bible, mon frère de tous les temps. Que Dieu lui bénisse. Et il nous a été demandé de parler de la deuxième partie du message. Il s'éleva d'un bond, jetant son manteau et les suivit. Marc chapitre 10, verset 50. Parce que le sort de la conférence, il m'est paru judicieux de pouvoir partir mon message en 3 parties. La première partie sera l'introduction. Deuxième partie sera le préalable du ministère. Troisième, on va citer avec les conclusions et quelques recommandations. À l'école d'introduction, il y a 3 questions auxquelles on doit répondre. Et quoi s'agit-il dans cette histoire? La deuxième question sera: quand est-ce qu'il s'est levé, avant qu'on l'appelle ou après qu'on l'ait appelé? Pourquoi l'a-t-on appelé? Point 1, introduction. Point 1, il s'agit de qui? Il s'agit de Bartimée, pauvre mendiant aveugle dans la ville de Jéricho. Le docteur s'est déjà élargi là par rapport à Bartimée. Moi, je vais parler seulement de Jéricho. Jéricho, c'est l'une des plus vieilles villes du monde qui a vu les jours 9000 ans avant l'ère de Jésus. Elle est officieusement connue de par son histoire quand elle fut renversée alors que Israël allait à la conquête de la terre promise. Du coup, Josué avait déclaré des paroles contre cette ville comme quoi quiconque tenterait de rebâtir cette ville en payera pour la vie de son premier et son dernier. Quelques années s'écoulèrent incertains. Il est de Bethel quant à l'aventure et il en paya pour ses 2 fils, le premier et le dernier. Alors qu'Élisée venait fraîchement de succéder à son maître Élie, il s'est vu entouré par les fils de Jéricho qui lui fait remarquer quelque chose. Il dit: tu vois la ville de Jéricho? Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Alors tu dois nous aider. Élisée qui va prendre un plan neuf pour aller assainir les eaux à partir de la source. Mais quand Jésus vient à Jéricho, il vient pour rendre l'histoire de Jéricho plus belle qu'elle l'a été. Alors, s'il faut faire une petite approche allégorique, nous voyons Josué, c'est l'image de Moïse, c'est la loi. Moïse, la loi. La loi n'a fait que maudire, tuer et détruire. Voilà pourquoi Josué a maudit Jéricho. Mais quand on voit Élisée, c'est le prophète parce qu'il est successeur du prophète. Et quand on voit Jésus, c'est la grâce. C'est que si la loi a tué, les prophètes ont auguré l'espoir. Et la grâce a accompli l'espoir. Voilà pourquoi lorsque Jésus priait, il y a eu l'apparition de Moïse d'un côté et d'Élie de l'autre.
c'est que les lois et les prophètes n'ont pas fait, la grâce l'a fait. Alors pourquoi je comprends pourquoi Zacharie devait devenir muet avant que Jésus ne naisse? Parce que Zacharie c'est la loi. Alors que venait les Jean-Baptiste qui est le prophète, Zacharie devait se tenir silencieux jusqu'à ce que viennent les prophètes. La loi s'est tue et a laissé la place au prophète d'annoncer la grâce. Zacharie doit se taire. Il ne va parler que lorsque le prophète Jean-Baptiste naîtra. Et Jean-Baptiste présentera la grâce qui est venue sous forme de l'agneau. Les lois, les prophètes, les psaumes, c'est Israël. Et la grâce, c'est l'Église. Deuxième approche. Lorsque Bartimée crie, il n'appelle pas Jésus avec n'importe quelle appellation. Il dit fils de David, aie pitié de moi. Or, Jésus n'est pas seulement le roi que Jacob promettait en Juda. Mais il y a une histoire entre David et les aveugles. Rappelez-vous, après qu'il ait régné 7 ans et 6 mois à Hébron, il devait entrer pour conquérir Jérusalem et régner sur Israël et Juda. Alors qu'il s'approchait pour conquérir Jérusalem, les Jébusiens qui séjournaient encore là ont dit à Zadig, tu n'entreras pas ici à moins que tu ne renverses nos boîtiers et nos aveugles. C'était une manière de diminuer David qui n'avait pas la force de les renverser s'il ne peut pas renverser leurs boîtiers et leurs aveugles. David s'empara de la forteresse de Sion qui est sa cité aujourd'hui. Il lança un ultimatum à ses soldats. Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal aura un salaire. Quiconque battra les boîtiers, les aveugles, les ennemis de David aura un salaire. Et il y a une parole qui était sortie, que les boîtiers et les aveugles n'entreront pas dans la maison. Même si David a vaincu ce combat, il n'a pas traité d'une manière cruelle les aveugles et les boîtiers. Mais néanmoins, cette parole avait une connotation sacerdotale. Lorsque la loi mosaïque viendra, ceux qui avaient un certain handicap dans le corps ne pouvaient jamais accéder aux fonctions de prêtre. Mais quand Bartimée crie fils de David, il voulait rappeler à Jésus, si David est lui qui était le roi imparfait, ne nous a pas traités avec cruauté, toi qui es le roi parfait, tu peux avoir pitié de moi avec lui. Et puis regardez très bien, sauf erreur de ma part, il y a des docteurs, il y a des professeurs ici comme mon frère de tous les temps, le professeur Josué. Je ne sais pas si quand vous regardez votre Bible, si vous avez déjà vu Dieu ouvrir les yeux aveugles depuis Genèse jusqu'à l'époque de Marc. Dieu avait accompli tous les miracles sauf le recouvrement des yeux des aveugles. Et Bartimée est le premier à inaugurer le miracle de recouvrement de vie. C'est pendant qu'il crie à Jésus. Il voulait supplier un miracle que le roi n'a jamais fait depuis le commencement du monde, qu'il peut le faire au jour de sa chair à commencer par lui. Et c'est ce que nous devons comprendre par l'introduction compte tenu du temps. Mais deuxième point, le préalable du ministère. Que
Quelqu'un me dira, mais d'où tu sors le ministère ici? Et son origine en grec est diakonos ou diakénéo. Le ministère revient avec deux verbes. Agir et servir. C'est que s'il faut seulement tenir dans l'étymologie de mon ministère en grec, je me permets de définir le ministère comme l'ensemble des services et des actions que l'on rend à Dieu pour sa gloire, édification et perfectionnement des super. Parce qu'il y a deux verbes, servir et agir. Or, servir et agir sont des verbes de mouvement. On ne peut pas agir tout en restant immobile. On ne peut pas servir en restant assis. Il faut bouger. Or, pour que Bartimée aille vers Jésus, il devait faire le mouvement de quitter de là où il était pour aller vers Jésus. C'est le ministère. S'il ne quitte pas cet endroit pour aller vers Jésus, il n'aura pas trouvé le gain de cause. Le ministère, c'est une dynamique et non statique. Parce que quand tu reçois le ministère, tu es obligé de quitter d'un niveau à un autre, d'une mentalité à une autre, d'un déficit à un accomplement, d'une limite à un au-delà des limites, d'une ignorance à une connaissance, d'une faiblesse à une perfection. Le ministère est universel. C'est que tu es appelé à affronter les différents peuples, les différentes langues, différentes cultures, différentes éducations, différentes mentalités. Le ministère doit savoir que le ministère est dynamique parce qu'il faudra t'adapter dans le temps, dans les circonstances et dans les milieux. Ce que j'ai dit, ce n'est pas Fireman Raoul Moul qui va me contredire, lui qui est missionnaire. Il sait que dans le ministère, on s'adapte aussi à la manière de vivre d'un peuple pour partir à parler. Voilà pourquoi Paul dit, avec les Romains, j'étais comme les Romains. Avec les Juifs, j'étais comme les Juifs. C'est que je me suis métamorphosé à leur manière pour communiquer la parole. Le ministère est une dynamique. D'où un homme de Dieu n'a même pas besoin qu'on l'appelle international. Tu es plus qu'international. Tu es universel. Tu es le ministère dans les corps. Les Indiens ont besoin de toi. Les Asiatiques ont besoin de toi. Les Français ont besoin de toi. Et cette dynamique-là demande que tu fasses beaucoup de mouvements intellectuels, moraux, social, financiers, statiques, techniques pour atteindre les peuples. Quand Dieu t'appelle au ministère, il y a des choses qui ne te donnent pas que tu dois chercher toi. Il ne va pas te dire d'apprendre le français, tu dois étudier le français. Il ne va pas te dire d'apprendre l'anglais, tu dois apprendre l'anglais. Il ne va pas te dire d'apprendre l'informatique, tu dois l'apprendre. L'insuffisance formationnelle empêche aussi que tu perces dans le ministère. Un jour tu seras devant le Parlement brésilien. Comment tu vas communiquer la parole de Dieu? Il faut maîtriser la rhétorique politique, la culture brésilienne pour qu'ils t'écoutent. Au cas contraire, tu n'auras pas accès. Pour que Paul prêche devant l'aéropage, il devait s'adapter à leur modèle, à leur rhétorique pour qu'ils écoutent. Ils ont dit qu'on n'a pas seulement écouté la parole, on a écouté une élite. Et c'est ça le ministère. Le ministère n'est pas local. Il faut viser loin. Les sages disent il faut viser la ligne, même si par défaut tu peux tomber sur les étoiles. Amen. Il faut voir. Et c'est un mouvement. Il faut ajouter des choses. La connaissance, la culture, l'argent, la stature. Jésus que nous prêchons, la Bible
Bible dit il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Mais ces ministères qui est un mouvement a des préalables. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par les préalables? Les préalables, ce sont des choses que les ministères nous exigent avant qu'ils soient effectifs. Le ministère n'a pas de problème. Mais il faut seulement qu'il trouve les canaux par lesquels il passera. S'il ne trouve pas les canaux, il s'arrête. Et c'est ça le préalable. Alors rapidement pour répondre à ce préalable, il faut répondre à la deuxième question. Quand est-ce que le bâtiment s'est-il mis debout? Avant qu'on l'appela ou après qu'on l'ait appelé? C'était après qu'on l'ait appelé. C'est que le premier préalable du ministère, c'est non seulement recevoir mais comprendre aussi son appel. Mais je voudrais faire mention de quelque chose. Tout celui qui est appelé est automatiquement loin. Et tout loin est appelé. Ne dissociez pas ces deux choses. Si Dieu vraiment t'a appelé, c'est que tu es loin. Si tu es loin, c'est que tu es appelé. Au lieu de passer le temps de demander Seigneur, remplis-moi d'onction, qui est déjà là, demandez au moins trois choses. Premièrement, la sagesse de l'applicabilité de l'onction. Car tu peux avoir l'onction mais sans sagesse tu vas fauter. La sagesse, c'est l'emballage de la grâce. Tu peux avoir une bonne chose mais le faux emballage peut faire qu'on les dégoûte. Les gens ne savent pas si Dieu vraiment t'a appelé. Ils peuvent douter comme le docteur l'a dit. Mais la manière dont tu présentes cette grâce peut attirer les gens avant qu'ils ne découvrent que tu es appelé de Dieu. Mais quelle est la sagesse pour manifester cette onction? Car Dieu t'appelle pour quatre choses. Premièrement, pour qu'il tire gloire. Deuxièmement, pour que l'église soit construite. Troisièmement, pour que le peuple soit édifié. Quatrièmement, pour que toi-même tu te retrouves dans la vie. Dieu ne t'appelle pas pour t'appauvrir. Les apôtres ont demandé à Jésus. Nous avons tout quitté au tas suivi. On va gagner quoi? Quelle est notre part? Jésus a dit, ceux qui me suivent auront à gagner sur la terre, au centime et au ciel, la vie éternelle. C'est que le Seigneur t'appelle, il t'a oué pour te rendre riche. Le ministère, c'est une tâche noble. Tu n'as pas de mandat. C'est jusqu'à ce que tu sois au ciel. Tu es venu avec le ministère, tu rentreras comme un ministère. Car qui est un ministre? C'est l'un des anges détachés sur la terre pour le service humain. Il y a des anges qui sont restés célestes. Nous, on est devenus terrestres. Mais on est des esprits qui siègent avec Dieu. C'est que nous venons ministère et nous rentrons ministère. Mais sur la terre, tu dois t'enrichir. Mais pour que cela soit effectif, il faudra la sagesse pour l'applicabilité de l'onction. Quoi faire, comment, où et pourquoi. C'est ça qu'on doit demander, la sagesse de l'applicabilité. Il faut demander la manière de conserver cette onction. Car l'onction dépend de toi. Si la fait tomber, elle tombe. Si
Tu la réveilles, elle se réveille. Tu la détruis, elle se détruit. L'onction t'obéit à tout prix. Même pour des mauvaises choses. Ah oui, mais tu en paieras les conséquences. À cause de l'onction, je peux dire à une sœur, couche, je vais te livrer, va obéir. Mais est-ce que c'est la volonté du Seigneur? C'est une bonne onction, mais mal utilisée. Et si elle tombe grosse, ce n'est pas l'onction qui paiera les. Troisièmement, il faut demander comment accroître cette onction. Car il y a chaque onction spéciale pour des problèmes spéciaux. Devant un homme qui est malade, je n'ai pas la même onction que j'en aurais besoin devant un mort. Ça, c'est une autre dimension. Et il faut avoir toutes les dimensions par rapport aux nombreux problèmes que tu vas rencontrer. Voilà pourquoi même on parle des vierges charges qui avaient l'huile mais la réserve d'huile. C'est-à-dire c'était prêt pour tout. J'ai rencontré un pauvre, j'ai pris, il est béni. J'ai rencontré un pauvre, j'ai pris, il est béni. J'ai rencontré un bassou, même j'ai pris un bassou, prend fin. Et ça dépend de la manière dont je développe mon onction. Tout appelé était ouais. Mais tout appelé authentique doit savoir des statuts. Non, il a des statuts. Premier statut, tout l'os. Deuxième statut, est bête. Prenez le statut comme Dieu les appelle. Il fait de toi un bête. C'est-à-dire un esclave qui vient de verbe abattre. Pourquoi esclave? Parce que la plupart des oins authentiques, sauf ceux-là qui n'ont jamais rêvé prêcher, ils n'avaient jamais rêvé prêcher, ils n'ont jamais voulu, ils n'ont jamais cherché à être pasteur. Ils ont étudié pour devenir juriste, ils voulaient devenir un homme d'affaires, mais Dieu l'a abattu, Dieu les a pris par force. Un oint authentique, c'est celui qui a été appelé comme un esclave, afin de montrer le mystère caché. Quand tu vois un homme qui s'est converti pour devenir un pasteur, c'est un infiltré. Un vrai pasteur a été toujours surpris de devenir pasteur. Parce qu'il n'a jamais rêvé. Mais Dieu l'a pris par force. Car le verbe ebed, veut dire être lié de fer par quelqu'un qui est plus fort que toi. Pour ça, Paul dit, moi qui suis esclave et prisonnier dans ma chair, je ne l'ai pas désiré, je ne l'ai pas voulu, mais il m'a pris par force. Il m'a volé ma jeunesse. Il a détourné mes plans. Je me suis retrouvé prédicateur sans ma volonté. Parce que tu es appelé de Dieu. Si tu vois un collaborateur te demander je vais devenir pasteur, papa, c'est un sorcier. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, quand on ordonne quelqu'un pasteur, il devient gros. Oh, il doit maigrir. Il doit maigrir. Parce que c'est une charge. Un oint de Dieu, quand on le consacre pasteur, il doit maigrir parce qu'il travaille avec des tremblements. Il ne connaît pas ce monde. Il se retrouve pasteur. Il n'a jamais voulu. On l'a pris par force, sans sa volonté.
Voilà pourquoi les véritables ont toujours eu peur de prêcher. Il a toujours peur de prêcher. Même ici, c'est prêcher. Mais il a toujours peur de prêcher. Parce que c'est un monde qui n'a jamais rêvé. Et quand on dit consacré, en fait, c'est un mot français. Mais la consécration l'a déjà été dépréciée. C'est une reconnaissance ministérielle. On veut te présenter pour entrer à l'ordre des pasteurs, parce qu'il y a l'ordre des avocats, l'ordre des médecins. On te présente dans l'ordre des pasteurs. Mais la vraie consécration se passe dans l'éternité et reconnue dans le temps par ton Père qui te présente. Et l'ordination a une connotation purement administrative. Ça n'a rien de spirituel. On te présente. Tu ne me diras pas que Jésus est l'agneau parce que Jean l'a présenté. Il a été depuis le ciel. Lorsque le vieillard a demandé qui peut rompre les livres, lever les livres, on l'a montré le roi et Jean a vu l'agneau. Depuis le ciel, c'est que Jean-Baptiste fait n'est que la concrétisation de ce qui est déjà dit dans l'éternité. Tu n'es pas pasteur parce qu'on a déposé lui sur ta tête. Mais tu es pasteur si tu l'as été depuis le ciel et ton Père te présente. Alors ceux qui exercent le ministère sans présentation, ce sont les gens qui ont une certaine limitation de la spiritualité. Pourquoi? Celui qui te présente le ministère informe aux anges et aux démons de te respecter parce que tu es l'un d'eux. Voilà pourquoi il faut choisir aussi les gens qui vont vous présenter. Regardez sa vie, son parcours. Car les esprits qui ont obéi à Élie ont aussi obéi à Élisée. Qui t'a présenté? L'ordonnation de l'église n'est qu'une souscription que Dieu fait passer aux démons et aux anges que celui-là est mon serviteur, reconnaissez-les. Ordination, c'est un circulaire qui passe dans tous les bureaux des démons et des anges. Jean-Paul est reconnu comme pasteur sur la terre. Obéissez-le. Parce que Jésus a dit aux gens, celui-là est mon fils. Écoutez-le et obéissez. Quand? Après qu'on les présente. Voici la nuit de Dieu. Ceux qui ne sont pas présentés, vous n'avez aucun pouvoir sur les démons. Où est votre lignée prophétique? Où est votre lignée généalogique? Qui est ton père? Et un ouin appelé, c'est aussi un doulos. Or, doulos veut dire quelqu'un qui est soumis à qui a des conditions serviles. Là, on voit plus le cœur. Pas le français. Pas la théologie. Mais le cœur. Et tu peux comprendre ça en regardant l'habillement du souverain sacrificateur, mais aussi les droits d'onction du souverain. Il pouvait tout porter, la robe blanche, la petite culotte, et il pouvait porter les faudes qui étaient des pièces brodées, doublées. Mais aux épaules, il doit y avoir des pierres, avec 6 pierres, qui représentent les 12 tribus d'Israël. C'est la charge. Mais les pectorats sur lesquels étaient enchâssées 12 pierres précieuses représentant chacun les noms des envies d'Israël. C'est que l'habit du souverain sacrificateur montre la charge avec les épaules sur les faudes et les pectorales qui montrent le cœur du service.
d'onction, lorsqu'on offrait les bétails ensemble, la graisse c'était pour l'éternel, mais la poitrine pour les souverains. Et on y adjoignait l'épaule droite comme offrande par élévation. Des Potiphar. Pour qu'il t'envoie à la prison. Et là, tu deviendras prisonnier du roi. Mais tu dois sortir pour aller voir Potiphar. Après avoir interprété, tu deviendras premier ministre. Succession de paix. Celui qui n'est pas esclave ne va pas régner. On ne sert pas Dieu comme un patron, mais comme un esclave. Notre manière de servir aujourd'hui, on voit plus les patronats que les pastorats. Le temps. Il faut être doulos et abattre. C'est ça une appelé. Mais, deuxième préalable. Pourquoi l'a-t-on appelé? C'est pour lui donner la vision qu'il voit. Deuxième préalable du ministère, c'est avoir la vision. Or la vision c'est quoi? Je donnerai seulement trois définitions. Premièrement, la vision c'est une feuille de route. C'est-à-dire dans laquelle tu trouves les instructions, les interdits et les promesses. Dieu ne peut pas t'envoyer sans t'interdire certaines choses et te permettre d'autres. Et ton alliance avec Dieu dépend du respect de ta feuille de route. Dieu reste lié à toi par rapport à l'observation de la feuille de route. Si tu as reçu la vision, dis-nous ce qui t'a interdit, dis-nous ce qui t'a recommandé. Deuxièmement, la vision, c'est la procuration du maître. C'est-à-dire, tu deviens représentant personnel de celui qui t'a envoyé. Ce que lui allait faire en forme de la chair, il le fait par toi. C'est pour ça dans Exode chapitre 7. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu moi-même. Mais en réalité, on n'a pas vu Dieu, on a vu Moïse. C'est que Moïse n'était que la tenue du travail de Dieu en chair. La vision permet à Dieu de prendre la forme d'un enfant de Moulouba, de Mouyaka, de Congolais, mais d'agir comme le Seigneur. Pourquoi même les gens qui t'ont vu grandir parmi eux te verront différemment lorsque tu auras vraiment reçu la vision de Dieu parce qu'il va s'incarner à toi. Parce que la vision c'est la procuration. Lui-même agit par toi, en toi, et dans toi. Mais troisièmement, la vision c'est quoi? C'est la définition même de votre ministère. Quel est ton ministère? Il est insensé d'aller faire une interro à ISC alors que ton nom est à l'INEKI. On ne te connaît pas là-bas. Même quand tu as la mention spéciale, ton nom n'y est pas. C'est censé porter la tenue de policier, maintenant pas un numéro de matricule à IPK. Il va te payer. Qui t'a dit que tu es apôtre? Qui t'a dit que tu es prophète? Qui t'a dit que tu es docteur? Lorsque Dieu appelle Moïse, il lui définit le ministère. Je t'envoie pour aller libérer. Moïse vient en libérateur. Pas un prédicateur, un libérateur. C'est que sa mission, Israël sort hors d'Égypte.
appelle Paul. Il dit, j'ai trouvé cet instrument pour qu'il prêche devant les rois, les nations. Pierre en Israël, Paul chez les nations et vers les rois, c'est-à-dire les élites sociétales. Parce que Pierre a raté. Classe mon boulot. Quel est ton ministère? Agir en dehors du cadre ministériel que Dieu t'a donné. C'est comme si tu t'arrangeais sur un chemin dont tu ne connais pas l'issue. Tu vas patiner. Tu chercheras des démons. Tu as porté la tenue qui n'était pas appropriée. David va gagner avec sa lance et non avec la tenue de Saül. Quelle est ta tenue ministérielle? Qui es-tu? Passons. Il me reste 10 minutes. Ça, c'est la vision. Parce que la vision vient te placer dans la pensée de Dieu. C'est pour ça que lorsque Bartimée vient, on lui remet la vie pour qu'il voie, pour qu'il comprenne. Mais comment accomplir ta vision? Il faut répondre à ces 5 questions. Quoi faire? Où les faire? Pourquoi les faire? Avec qui? Et comment? Tu as reçu la vision, c'est beau. Mais pour faire quoi? Modèle. Celui qui n'a pas le modèle devient copiste. Est-ce que Dieu te fait faire la campagne ou bien tu entres dans la vague de campagne? Dieu te faire une école ou bien tu veux le faire parce que tout le monde le fait? Quel est le modèle? 2. Pourquoi? Quels sont les objectifs à atteindre? Dieu ne vient pas dans une chose parce que tu l'as appelé, mais il t'accompagne de ce que lui-même fait. Il accompagne celui qui l'a envoyé. Est-ce que ce que tu fais là incarnes-tu les objectifs de Dieu ou ce sont tes propres ambitions? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait dans le ciel. C'est pas Dieu qui doit te suivre, mais c'est toi qui dois suivre. Quels sont les objectifs de Dieu? Si tu es hors objectif, tu n'as pas compris ta vision. Où les faire? On ne fait pas toutes choses n'importe où. Il faut aller là où Dieu t'indique. Le Saint-Esprit a empêché aux apôtres d'aller à Bithynie et en Phrygie, mais il les a montrés d'aller à Macédoine. Quand Dieu peut t'interdire ce qui ne trouve pas l'intérêt, ne force pas. Avec qui? Les collaborateurs ou les accompagnateurs de la vision. Certes, Dieu t'envoie des collaborateurs, mais il y a d'autres que tu dois choisir par rapport à tes visions, à tes projets. Regardez Jésus, il a choisi presque les hommes de toutes catégories. Judas, malgré son vol, il était spécialiste en caisse. Pierre n'a pas étudié, mais c'était encouragé à mener des groupes. Matthieu connaît bien l'administration. Jacques s'est encouragé. Tout le monde était là important. Même les femmes qui l'assistaient permettaient à leur mari politique de découvrir. Car ils savaient que nos femmes marchent avec cet homme-là. On ne doit pas toucher sur lui. Tu dois choisir les collaborateurs par rapport à des objectifs. Quand un collaborateur ne répond pas à ta vision, mettez-les à côté et avance. Pourquoi l'objectif? Quand? Le temps? Comment? Les modèles? Avec qui?
les collaborateurs ou les liés. La vision MC5 réponse. Donc, tu n'auras jamais répondu à ces 5 questions. Moi, je peux douter que tu as une vision. Pour terminer, vision. Conclusion. Il s'éleva d'un bond. Jeta les manteaux. Mais c'est quoi les manteaux? Les manteaux nous typifient beaucoup d'éléments. Pour cause de temps, je vais donner quelques 2 ou 3. Les manteaux nous montrent d'abord les œuvres de la personne. Les caractères, les comportements. Car on peut trouver quelqu'un riche, on peut qualifier quelqu'un par son accoutrement. Celui qui porte des pantalons comme ça pendant, on peut le trouver qu'il est Youpia, ou peut-être un bandit de grand chef. Quelqu'un vient prêcher avec des interdits ici. On peut comprendre que c'est un homme de Dieu déjà évadé. Tu vois une femme avec une petite Égypte comme ça, tu comprends que c'est une commerçante de sexe. Le manteau, c'est les œuvres de quelqu'un. Chacun s'habille par rapport à sa moralité. Mais deuxièmement, l'habit aussi, c'est le niveau social d'une personne. Chacun s'habille par rapport aux moyens qu'il a. Je m'habillerai par rapport aux moyens que j'ai. Mais troisièmement, pour terminer, l'habit aussi c'est le travail de quelqu'un. Car le manteau des policiers n'est pas le manteau des minutieux. Alors quand on dit que Bartimée n'est pas son manteau, ça c'est les exigences aussi de l'appel. Lorsque Dieu t'appelle, homme de Dieu, tu dois faire un effort de t'adapter au niveau de ton appel. Certes, nous sortons de familles différentes, de milliers différents. On a connu des passés différents. Mais on se retrouve dans un même travail. Nous devons faire en sorte que nous montrions réellement que Dieu nous a transformés avant que nous transformions les autres. Ne viens pas servir Dieu avec un esprit de maté-toi. Ne viens pas servir Dieu avec un esprit de Oli britannique. Ne viens pas servir Dieu avec un esprit de Mbanda. Ne viens pas servir Dieu avec un esprit de Mongo. Quand Dieu t'appelle, laisse ton manteau, transforme-toi. Le fait qu'il ne te consume pas ne consumera pas les autres. Un Dieu qui ne t'a pas changé ne changera pas les autres. La marmite qui ne prend pas feu ne va pas diluer la nourriture. Si tu veux que les gens vivent ton Dieu, vis Dieu toi-même. Aujourd'hui, on a des vrais prédicateurs, mais des coureurs de jupons. On a des vrais enseignants, mais mauvais cœur. On a des vrais prédicateurs, mais jaloux. Le docteur l'a déjà dit. Laisse ton manteau partir. Lorsqu'on vient chez Jésus, on est éliminé avant d'éliminer les autres. Moïse lui-même a rencontré Dieu avant d'amener Dieu chez les autres. Qui t'a rencontré? Qu'est-ce qui t'a changé? Deuxième élément pour terminer. Il s'éleva et suivit Jésus. Mais qui est Jésus? Jésus se définit dans Jean 14:6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est un enseignement. Les chemins, c'est quoi? C'est les parcours ministériels. La vérité, c'est quoi? La condition du parcours. La vie, c'est quoi? Les résultats du parcours. C'est-à-dire, le parcours du ministère,
C'est Jésus lui-même. Et ça, c'est beaucoup. Marche sur Jésus. Et non sur cabane juif. Marche sur Jésus. Et non sur Mankiona. Marche sur Jésus. Et non sur les noms des autres. On ne devient pas grand en renversant les autres. On ne devient pas grand en faisant les Mankiona. Jésus doit être le chemin, le parcours. Si je marche pas sur l'argent des partenaires, mais je marche sur le parcours qui est Jésus. Je peux tout manquer, mais je ne manquerai pas Jésus. C'est lui qui est mon parcours. Le parcours de mon apostolat, le parcours de mon prophétique, le parcours de mon pastorat. Jésus est le chemin. Mon parcours, c'est Jésus. C'est que toi, Pierre, tu peux m'abandonner. Jésus est sur mon chemin. Thomas peut me refuser. Jésus est sur mon chemin. Alexandre le forgeron, il peut m'abandonner. Mais Jésus est mon chemin. Mon ministère, c'est un train.